Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. Non, je rigole. Paix à son âme, à Pierre Bellemare, cette légende. Ouais, j'adore regarder ces petites émissions d'enquêtes impossibles. Enfin bref, salut les Kiltimers, c'est Joker et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle analyse de la WD-40 Family, j'ai nommé l'Adeptus Omnicius Mechanicus. J'arrive même pas à le dire, tu vois, tellement j'ai envie de faire le malin. Qu'est-ce qu'on va avoir chez nos les fameuses personnes de la Detus Mechanicus alias la Kill Team de Montforge? Regardons tout ça dans le détail. Une Kill Team de Montforge se compose de 2 Fireteams choisis dans la liste suivante des Rangers Skitarii, des Patrouilleurs Skitarii, des Sicariens. Point. Reconnaissance et sécurité pour la Fireteam de Rangers Skitarii. Une Fireteam se compose de 5 agents Rangers Skitarii, sélectionnés dans la liste suivante: un fantassin, mitrailleur avec électrofusil, mitrailleur avec tromblon à plasma et mitrailleur avec l'arquebuse transuranique. Chaque Fireteam Ranger ne peut compter que jusqu'à 2 mitrailleurs qui doivent chacun être équipés d'une arme de tir différente des autres. Si votre kill team ne compte aucun autre leader, une Fireteam peut également compter un agent, donc en plus, un Ranger Skitarii Alpha qui aura un électropistolet, un revolver à phosphore, un pistolet à radium, une électromasse, une arme énergétique ou une matraque taser. Voilà pour les Skitarii qui auront en archétype reconnaissance et sécurité. Ensuite, nous aurons les patrouilleurs, qui en gros c'était les Vanguard, qui auront l'archétype sécurité. Grosso modo, on est sur la même compo, les mêmes armes, donc voilà, on va le regarder dans le détail avec les profils des figurines juste après. Et enfin, l'archétype qui vous cherche rechercher destruction, infiltration et reconnaissance, la Fireteam de Sicariens qui compte 4 agents Sicariens sélectionnés dans la liste suivante: Corrodeur Sicarien Fantassin, équipé d'une des options suivantes, donc griffe discorde et couperet transonique ou épée transonique, et Infiltrateur Sicarien Fantassin, chacun équipé séparément de une des options suivantes: éclateur à fléchette ou mitraillette, et arme énergétique ou matraque laser. Si votre kill team ne compte aucun autre leader, au lieu de sélectionner un Fantassin, vous pouvez prendre un Sicarien Princeps, qui a griffe discorde, couperet transonique, épée ou épée transonique, ou un Sicarien Princeps, infiltrateur qui aura éclateur à fléchette ou mitraillette, ou arme énergétique et matraque taser. Alors regardez ça dans le détail au niveau des profils afin de décrire tout ça. Ce qu'on peut juste voir, c'est que ça vous permet d'avoir l'archétype d'infiltration avec les Fireteam de Sicariens. Alors, les Skitarii Rangers, on va avoir des moves classiques, 3 ronds blancs, donc 6 moves, 2 points d'action, agilité de 1, une défense de 3D, 4+, en save et 7 points de vie. Et leur fusil galvanique, 4 tirs à 3+, dégâts 3 en normaux, 4 en critique, arme lourde. C'est un peu con quand même, hein, mais bon. Ça tire, ça fait autant de dégâts qu'un bolter, bon ça a la règle P1, donc du coup si vous avez une critique elle devient PA1, donc oui, ça peut le justifier, mais bon voilà, c'est dommage qu'elle ait le très lourd. Donc voilà pour le Skitarii qui après sa crosse, 3 attaques à 4+, de dégâts en normaux, 3 en critique, clairement ils sont pas faits pour faire du cac. Ensuite on va avoir le mitrailleur qui m'intéresse bien plus, car il va avoir son électrofusil qui est à PA1, et qui va avoir la règle étourdissant au tir. Si vous faites au moins une critique, vous enlevez un point d'action à la cible concernée, pour un maximum de 1. Vous ne pouvez pas le réduire jusqu'à 0 non plus. Donc vous enlevez un APL si vous faites une critique, c'est PA1, ça fait 4 dégâts en normal, 5 en critique, ça dépote bien pour un électrofusil à 3+1. Le tromblon à passe-plein juste en dessous, en mode standard ou en mode surcharge, ce qui va changer, ça passe de PA1 à PA2 avec surchauffe. Donc pour rappel, la surchauffe, si vous tombez dessus, ça va vous chatouiller les pinceaux, parce que vous allez subir 3 blessures mortelles si vous faites 1-1, pour chaque 1 que vous faites. Donc à utiliser avec minutie, et ensuite l'arquebuse transuranique. Alors bon, on va pas tourner autour du pot. L'arquebuse transuranique, je la trouve vraiment, vraiment pas terrible. C'est de la PA1, ok.
Elle est lourde, ok. Elle est encombrante, donc elle demande un APL en plus pour tirer. Blessure mortelle 2, d'accord. Maintenant, il n'y a pas de règle silencieux haute et ça fait dégâts 5 en normal, 4 et 2 mortal wounds si on fait une critique. Ça tire à 2+, ok. Mais bon, on m'aurait mis les mêmes stats que la lance de ténèbres où elle fait de mémoire 6 dégâts en normaux, 7 en critique. Je me dis ok, parce que là, on est aussi sur une arme lourde, encombrante, etc. Mais là, non. Clairement, dans une kill team, de toute façon, on a 2 mitrailleurs. Moi, je pense que systématiquement, ça va être électrofusil et tromblon à passe-main. Ça fait déjà largement assez de dégâts comme ça, et je ne suis pas emmerdé avec une arme qui va être lourde et encombrante. Donc, l'arquebuse transuranique pour moi, belle. Cross, ça va être pareil que l'autre. Ensuite, on va avoir le Skitari Ranger Alpha, qui va avoir un électro-pistolet. Donc ça va être un électrofusil, hein, mais à courte portée, donc c'est pas mal. Le fusil galvanique comme d'hab. Le revolver à phosphore. 4 dégâts en normaux, 5 en critique avec déflagration, ouais. Le Skitari Ranger Alpha, personnellement, je le jouerai en arme énergétique ou matraque taser pour l'arme de cac. Et en arme de tir, je prendrai l'électro-pistolet. Ça m'a l'air pas mal. Étourdissant au tir, PA1, portée 6. Je prendrai ça, perso. Juste en dessous, on attaque les patrouilleurs. J'ai tellement l'habitude de les appeler les vanguards, c'est terrible. On va être sur le même profil, hein. Donc là, vous voyez, on est à 7 points de vie, on va être exactement sur les mêmes profils. Ce qui m'étonne, c'est que dans l'ancienne version, ils avaient une genre d'aura radioactive autour d'eux qui réduisait de 1 l'endurance, et du coup, il y avait pas mal de tricks à jouer là-dessus. Là, ils ne l'ont pas. Et ça n'a pas non plus été remplacé par quelque chose d'équivalent ou qui s'en rapproche. Bon, petite déception là-dessus. Carabine à radium, c'est 4 tirs à 3+, 2 dégâts en normaux, 3 en critique, et la règle perforant, donc une critique peut te transformer une de tes normales en critique. Voilà, c'est là pour la saturation, donc on va passer, la crosse c'est pareil. En dessous, l'électrofusil, le tromblon à plasma, on va être sur la même chose que pour les rangers, hein, donc on va pas s'attarder là-dessus. Le patrouilleur Skitari Alpha, ça va être pareil pour les armes. Donc voilà, moi clairement, l'électrofusil, le tromblon à plasma, boum, 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 l'arquebuse, poubelle. Ensuite, on attaque les corrodeurs sicariens. Fantassin. 10 points de vie. Ça, c'est plaisant. 4 puissance save, 3 de mouvement. Donc ça, c'est le mode, entre guillemets, corps à corps, avec des griffes discord couperées transoniques. Donc, soit vous faites 5 attaques à 3+, qui fait dégâts 4 et 5 en critique avec équilibré, qui vous permettra de relancer un ou tous vos jets d'attaque. Soit vous prenez des épées transoniques qui feront des attaques perforantes, donc vous transformez si vous faites une critique, vous transformez une normale en critique. Les deux se valent. Les deux se valent. J'irai plutôt vers la transonique parce que j'aime bien le côté perforant, et puis je me dis si je fais de la critique, si je fais de la normale, je fais autant de dégâts que le Discord. Par contre, si je fais de la critique, je peux avoir une normale en critique en plus, donc je garderai plutôt les épées transoniques. Le Princeps, la même chose. C'est juste qu'au lieu de toucher à 3+, il touche à 2+, et il a un PF de plus. Donc ça change pas. Et ensuite, les infiltrateurs zégariens. Ils vont avoir donc soit une mitraillette, soit un éclateur à fléchette. L'avantage de la mitraillette, c'est qu'elle a portée illimitée et qu'elle a incessant. Donc vous pouvez relancer un ou tous vos résultats de 1. La mitraillette est plus situationnelle, elle a la règle implacable, donc ça, ok, elle va pouvoir relancer certains ou tous vos jets d'attaque, mais ça a porté 6. Je me dis, au moins de loin, tu peux claquer ta mitraillette avec eux aussi. Ça apporte toujours, hein, t'es quand même sur un profil de bolter, 3 dégâts normaux, 4 en critique. Voilà quoi, arme énergétique au corps à corps ou matraque taser. Je préfère l'arme énergétique. 4 dégâts en normaux, 6 en critique, létal 5 et 6+. Je préfère ça à la matraque. La matraque, ouais, elle a étourdissant, donc à la première critique, t'enlèves un APL, à la deuxième, enfin tu retires une touche normale, à la deuxième tu retires un APL, ouais. Enfin, LPA en français. Non, je préfère l'arme énergétique. Elle me semble plus fiable pour faire mal. Le Princeps, ça va être la même chose, sauf qu'il va toucher à 2+ au tir. Par contre, il va matraquer à 2+, à 3+ au corps à corps. Donc je pense que c'est pour faire la différence entre l'infiltrateur et le sicarien Princeps, donc celui-ci.
Corroder, pardon. Quel nom. Subterfuge stratégique. Alors ça, bon, grosso modo, c'est comme les Drukhari qui avaient leur puissance par la souffrance à chaque tour de manière native. Là, voilà, les différents ordres que vous connaissez dans l'Adeptus Mechanicus, dans les mondes forges, ça va passer par des subterfuges stratégiques, donc vous ne pouvez utiliser qu'une seule fois le subterfuge stratégique. Une fois que vous en utilisez un, vous ne l'utilisez plus pour le reste de la partie. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Le premier, impératif protecteur. Chaque fois qu'un agent monde forge ami effectue une attaque de tir, à l'étape jetée les dés d'attaque de l'attaque de tir, vous pouvez relancer un de vos dés d'attaque. Pour tirer, saturation, etc. On est bon. Par contre, c'est ce que vous n'aviez pas dans l'ancienne version, c'est ça qui est un peu olé olé. Chaque fois qu'un agent ami combat en mêlée, à l'étape jeter les dés d'attaque, vous devez relancer un de vos jets de touche réussi. Donc ça te donne un bonus, peut-être, je sais pas, en termes de stats, ça aurait été peut-être trop fort de ne pas mettre un malus. Mais en tout cas, je pense c'est pour te forcer à te dire, soit tu mises le tir, soit tu mises le cac, soit tu mises ci, soit tu mises ça, mais bon. Je trouve ça un peu déroutant d'avoir justement un malus derrière, de donner un bonus et pas un malus, et de donner un malus derrière. Je me dis, ça fait une mini punition. Là où d'autres ont juste un bonus clairement, genre Space Marine il tire 2 fois, point. Il n'a pas de malus derrière, donc bon. Impératif conquérant pour un PC, chaque fois qu'un agent monde forge ami combat en mêlée, vous rejetez un de vos dés d'attaque. Par contre, au tir, vous devez relancer une de vos touches réussies. Voilà, c'est l'inverse. Ensuite, l'impératif rempart. À chaque attaque de tir contre un agent monde forge ami, à l'étape jeter les dés de défense, vous pouvez relancer un de vos dés de défense. Pour tanker au tour 1, ou si vous êtes en train de camper sur une position, ça fait le job. Par contre, vous soustrayez un rond, donc 2 pouces, à tous les mouvements des mondes forge amis. Bon. Quand tu l'utilises, c'est pour réussir à tanker, donc après, voilà, que tu es réduit d'un. Je ne vais pas trop m'attarder sur le malus que tu as en retour. Je me dis, au moment où tu l'utilises, au début de ton tour, c'est que tu sais qu'à ce tour-là, tu vas faire que du tir ou que du cac, ou que voilà, tu vas fiabiliser plutôt l'un ou l'autre des stratagèmes en fonction de la situation qui se présente. Et enfin, le dernier, chaque fois qu'un monde forge accomplit une action mouvement normal chargé, il peut se déplacer de 1 pouce supplémentaire à chaque attaque de tir contre un agent monde forge. Vous devez relancer une de vos sauvegardes réussies. Donc celui-là, il te permet de sprinter. Par contre, mon coco, mets-toi en dissimulation, parce que sinon, derrière, relancer une sauvegarde réussie, ça fait chier. Hein. Subterfuge stratégique. Alors, pour un PC, il n'y en a que 2. Hein. Donc, les subterfuges stratégiques, vous en avez 4. Les subterfuges tactiques, vous en avez 2. Interférence neurostatique pour un point de com. Utilisez ce subterfuge tactique au début de la phase d'affrontement. C'est important. Au début de la phase, pas à n'importe quel moment. Choisissez un agent ennemi visible à 6 pouces d'un agent infiltrateur ami. Jusqu'à la fin du tournant, l'agent ennemi ne peut pas être activé avant qu'un autre agent ennemi ne l'ait été, sauf s'il est le seul agent ennemi restant. Je place bien mon infiltrateur à côté d'un bolter lourd qui pourrait envoyer sa salve de tir ou un truc comme ça. Ça peut être bien. Il y a un petit tricks, on met l'agent infiltrateur, on claque le PC, le mec ne peut rien faire, moi je charge avec un premier gars, on se tape en opposition, mais par contre il peut pas activer ce mec pour retaper en étant l'attaquant en premier, et je peux taper avec un autre derrière, ouais. Non, c'est pas mal. Ça correspond bien au fleuve du sicarien infiltrateur. Édit de contrôle, utilisez ce subterfuge tactique. Quand vous activez un agent leader monde forge ami préparé, choisissez un autre agent monde forge ami préparé visible à 3 pouces de l'agent leader. À la fin de l'activation de l'agent leader, vous pouvez activer l'autre agent ami préparé. Pareil, tu joues ton sicarien en leader, tu peux charger avec lui, du moment que tu as ton poteau à 3 pouces, sicarien qui va venir t'aider ou ton infiltrateur qui va venir t'aider, ça te permet d'en jouer 2, ou alors au tir, avec ton leader patrouilleur ou ranger, qui va permettre par exemple de tirer avec... tu bouges avec ton leader et derrière ton plasma peut te tirer, tu peux faire des combos comme ça. Donc c'est bien, 2 petits stratagèmes tactiques qui sont bien.
Bionique améliorée pour 2 points d'équipement. On le spam autant qu'on veut. À chaque tir contre cet agent à l'étape jeter les dés de défense de l'attaque de tir, vous pouvez relancer certains ou tous vos résultats de dés de défense de 1. Pour 2 points d'équipement, on va pas dire non. Ensuite, l'Omnispex, donc ils l'ont limité à 1. Tu m'étonnes. Bande de petits malins, donc là, vous le couplez à côté d'un mec qui a un plasma. Je le dis d'avance. Vous choisissez un agent Monteforge ami à 3 pouces visible de cet agent, puis choisissez un agent ennemi jusqu'à la fin du tournant. Alors choisissez un agent ennemi pas forcément visible. Important de ça. Jusqu'à la fin du tournant, chaque fois que l'agent ami effectue une attaque de tir, pour l'attaque de tir concernée, l'agent ennemi choisi n'est pas masqué. Si l'agent ennemi choisi est la cible, les armes de tir de l'agent ami choisi ont la règle spéciale pas de couvert. Cet agent ne peut accomplir d'action tirer ni combattre à une activation où il accomplit ça. En gros, si tu utilises ton Omnispex, ton mec va pas tirer ou combattre. Mais tu t'en fous, parce que tout ce que tu attends de lui, c'est justement de pouvoir faire en sorte que ton poteau à côté, il puisse one-shot avec son plasma ou autre. Enfin, je pense vraiment le tromblon à plasma dans cette situation. Le mec qui est en dissimulation avec ça, il n'est pas dissimulé. On prend, comme d'habitude. C'est dans la boîte. Pour 2 points d'équipement en plus, donc si vous ne spammez pas dans une armée d'admecs, je sais pas où vous voulez le mettre. Relié au flux vidéo, 2 points d'équipement pour les rangers ou les patrouilleurs. Donc en gros, chaque fois que cet agent accomplit une action d'état d'alerte, pour l'attaque de tir, ne dégradez pas la caractéristique de tir. Bah voilà. C'est bien. T'as pas de malus 2-1 pour tirer en état d'alerte. Donc, ça coûte que 2 points. Tu peux te poser la question sur ce que tu joues avec ça. L'encensoir, chaque fois qu'un agent Monteforge ami à 2 pouces et visible de cet agent est activé, s'il est blessé, ne soustrayez pas 2 pouces à sa caractéristique de mouvement pour l'activation concernée. Ouais. Trop situationnel. Cerveau-crâne, pour 2 points, tu peux en avoir qu'un. Cet agent peut accomplir des actions de mission pour 1 PA de moins, jusqu'à un minimum de 0. Ça, c'est bien. Un mec que tu veux justement utiliser pour ramasser des objets ou des choses comme ça. Situationnel, encore une fois, mais pour 2 points, tu le mets. Quand tu as des missions où tu en as besoin, tu le mets. Et enfin, pour 4 points d'équipement, c'est un des équipements les plus chers du jeu. Le datacable, vous gagnez un PC, cet agent ne peut pas accomplir cette action tant qu'il est à portée d'engagement d'agent ennemi. Donc pour 1 point d'action, vous gagnez un PC. C'est gratuit. C'est gratuit derrière, tu peux spammer ton edit de contrôle, ton interférence, ou tes stratagèmes, ou relancer avec le subterfuge tactique général qu'il ne faut pas oublier, où tu peux relancer un tir, donc combiné avec un plasma ou autre, tu peux fiabiliser tes tirs. Ça coûte 4 points. Je pense que de toute manière, pour en finir sur l'analyse de l'Adeptus Mechanicus, en roster, moi je partirai sur des patrouilleurs. Donc on va revenir sur la fiche là-haut, comme ça. On verra tout. Je reviendrai sur 5 agents patrouilleurs, avec un électrofusil, un tromblon à plasma. Je compte un patrouilleur Skitari alpha en plus que je mets en électropistolet avec une arme énergétique. Ça, ce serait ma première analyse. Et derrière, je mettrai des sicariens. Si j'ai envie d'aller chercher des trucs au corps à corps, ou aller un peu fouiner, mais toujours, les sicariens par contre, infiltrateurs. Je trouve qu'en termes de nombre de dégâts et d'armes qu'ils ont, les infiltrateurs te permettent de sortir des armes, de tir, là où les autres ne font que du cac, donc à mon sens, ils sont bien plus polyvalents que les corrodeurs. Donc, moi j'aurais une kill team avec ça, patrouilleur, sicarien. Si je fais un roster, je fais des patrouilleurs, je fais des rangers, je fais des sicariens, je double une team de patrouilleurs. Comme ça, je peux jouer jusqu'à 2 électrofusils et 2 tromblons à plasma. Parce qu'on voit bien que c'est chaque Fireteam patrouilleur peut compter jusqu'à 2 agents mitrailleurs. Donc tu spams 2 fois. Et du coup, ça te fait 2 tromblons à plasma et 2 électrofusils. Ça aussi, ça lime les dents. Donc si tu joues pas de sicarien,
tu joues 2 teams de patrouilleurs. Les Rangers, ouais, les Rangers, je sais pas. En termes de gueule, je préfère les patrouilleurs. Attends, entre les patrouilleurs et les Rangers, t'as rien qui change. Si ce n'est que les patrouilleurs avec les carabines à radium, ils font 2 dégâts et 3 en critique. Là où les fusils galvaniques font 3 et 4, mais sont des armes lourdes. Donc au moins, je me dis, avec les patrouilleurs, t'es beaucoup plus libre de faire tes choix pour bouger et tirer, t'es plus fluide, quoi. Et en équipement, je mettrais le d'attaquable. C'est toujours ça de gagner, ça te fait 4 points sur les 10. L'Omnispex, ça te fait 6 points sur les 10, et de toute façon, tu vas te le mettre à chaque fois, celui-là. Et derrière, ben, soit le relier au flux vidéo, pour 2 points d'équipement, je spamme 1 ou 2, et cerveau-crâne sur une des figurines, comme ça, je peux faire toujours une action de mission pour un PA de moins. Donc voilà, l'analyse de la WD-40 Family se termine après ça. Je vous retrouve pour un nouvel livre. Arrêtez, c'est bon. Bref, l'Adeptus Mechanicus Model Kill Team 2021, c'est fait. J'attends vos commentaires dans la vidéo ou sur le groupe Facebook afin de débattre de tout ça. Et je vous dis, comme d'habitude, mes chers compères, à plus les Kill Teamers. Ciao, ciao!